On fera un petit récap, du fonctionnement du webinaire. On va essayer d'être assez bref. Bien sûr, on va présenter l'outil, montrer les cas d'usage. Vous pouvez poser des questions. Vous avez un accès à un chat, avec, la visio. Vous pouvez poser toutes vos questions quand vous voulez, sans attendre. Hem, des fois, on y répondra à la fin, des fois, on y répondra en cours selon le déroulé de la présentation. Mais n'hésitez pas, vous pourrez aussi prendre la parole, il y a pas de problème. Voilà, par défaut, là, donc tous vos micros sont coupés, mais n'hésitez pas, si besoin, à prendre la parole et à écrire vos questions dans le chat. Le chat, il est ici. Autre information, hem, autre information, le webinaire sera enregistré. Donc s'il y a des collègues qui n'avaient pas pu, venir, pas de souci, ils pourront voir la rediffusion. On enverra un mail aussi avec le lien de la rediffusion et cetera. Écoutez, on va commencer à 32, 33. Bonjour Samuel, vous n'êtes pas en retard, on est encore en train d'attendre. Par défaut, le micro est coupé, c'est normal. On a encore 1-2 minutes et après on va démarrer. Mais donc c'est tout bon. On est déjà pas assez nombreux, mais on va dire allez à 30. Bon, écoutez, il est 32. On va démarrer tranquillement. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous pouvez prendre le micro aussi, il n'y a pas de souci. Prendre la parole, il faudra juste activer votre micro. Et voilà. Donc, premièrement, donc, présentation. Bonjour à tous. Merci d'être venus, merci d'être présents. On espère que la rentrée se passe bien pour vous. L'enjeu de ce webinaire, on va vous présenter donc l'outil MATLAB. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? On va aussi faire des cas d'usage comme si on était en classe où on devait voir comment ça fonctionne, une activité. L'idée, c'est de vous montrer, comment en fait MATLAB vous pouvez facilement créer des exercices, des activités collaboratives, comment ça va vous faire gagner du temps. Voilà. On parlera aussi des questions techniques ou administratives sur le Gare, ou si vous avez des commandes et cetera. Pas de problème. Voilà, écoutez, on va démarrer. Je vais partager l'écran et c'est parti. Ronan, Robin, vous confirmez? On entend bien, le micro fonctionne bien? Ouais, on t'entend bien. Ouais, on t'entend OK, bien. c'est parti, voilà. J'ai partagé l'écran. N'hésitez pas, vous pouvez sur votre, page, mettre en plein écran. Vous avez une possibilité pour agrandir l'écran, que je partage. OK. Là, on est donc voilà, sur MATLAB. Qu'est-ce que c'est que MATLAB? Donc, c'est un outil numérique, ça prend la forme d'un site internet. Donc, c'est un outil numérique destiné aux enseignants et aux élèves de collège et lycée pour la discipline de mathématiques. Vous allez le voir, ça permet de faire 2 grandes choses principalement. Des systèmes de quiz, d'exercices. Vous allez voir, c'est un système très complet qui permet à la fois de créer automatiquement les exercices, de les corriger, de faire des bilans et des suivis sur les résultats des élèves. Et il y a une autre partie qu'on verra dans un second temps sur les activités collaboratives. Et voilà, le tout vient épouser le programme scolaire. Vous pourrez chercher, voilà, trouver vos contenus en fonction du chapitre, de la notion que vous voulez aborder. Donc ça s'utilise pendant la classe, mais ça peut être également en dehors, en devoir à la maison. Alors, écoutez, on va tout de suite se placer. Alors, avant que je poursuive, Robin ou Ronan, vous vouliez ajouter quelque chose sur MATLAB? Avant que là, j'allais faire un premier exemple sur les générateurs de questions pour entrer directement dans le vif du sujet. Non, c'est bon. Je pense que tu peux directement y aller. Allez, Je voilà, vais et te n'hésitez montrer, ouais. pas, encore une fois, dans le chat à poser vos questions. Donc là, on va se mettre en tant qu'enseignant. Je suis enseignant, je veux créer des questions, des quiz, des exercices pour mes élèves, que ce soit en classe ou à la maison. Comment ça fonctionne? OK. Une fois qu'on est arrivé sur le site MATLAB, il suffit de s'inscrire. L'inscription est gratuite. On parlera après de la différentes versions. Il y a une version gratuite, il y a une version payante, on y viendra après. Et vous pouvez tout de suite vous inscrire gratuitement, que ce soit via le Gare, en dehors du Gare ou avec École Directe. On parlera de ça aussi après. OK, je suis enseignant, je suis inscrit, me voilà dans MATLAB. Dans MATLAB, tout de suite, vous allez tomber sur la page Explorer, où vous allez voir ce qu'on appelle les générateurs de questions. Ici, vous allez pouvoir en fait constituer très rapidement hem, une série de questions. Comment ça fonctionne? Alors, vous avez soit une barre de recherche ou également vous avez un système de tri et de filtre. Voilà, donc imaginons je suis enseignant de seconde. Alors précision, vous avez les niveaux collège, lycée et également lycée pro. Vous pouvez trier vos contenus par CAP et les différents niveaux du lycée professionnel. Et voilà, et pareil pour le lycée, on a toutes les spécialités et cetera. OK, je suis enseignant de seconde, je sélectionne seconde, très bien. Tac, ici, on va trouver donc tout un tas de contenus de générateurs de questions que vous pourrez générer. Elles sont triées par chapitre. Donc, vous pouvez retrouver tous les chapitres. Il y en a vraiment une grande quantité. Vous allez voir, vous avez toutes les chances de trouver tout ce que vous cherchez. Euh,
Voilà, donc je viens chercher mon contenu et par exemple, voilà, je choisis une question, distributivité simple, par exemple. Lorsque j'ai sélectionné la question, ça vient me présenter tout de suite un exemple, dire: «Voilà un exemple de question de distributivité simple». Les élèves auront 2 façons de répondre. On va tout de suite après se faire comme si on était une classe, on va se faire un exercice après. Ça vous donc montre un exemple d'un énoncé et comment les élèves pourraient répondre. Ils auront 2 façons de répondre, vous verrez dans MATLAB. Ça peut être également à l'écrit, donc ils vont littéralement, avec leur smartphone, tablette ou ordinateur, répondre lorsqu'ils font l'activité, répondre à la question. Ils vont écrire. Ils disposent du coup d'un clavier de maths adapté à la question. Vous verrez, c'est très bien pour les élèves, le clavier de maths est automatiquement adapté. En fonction de la question, on va fournir des symboles spécifiques. Ici, pour la distributivité, on a le clavier normal, plus le symbole X. Si on travaille sur des vecteurs ou des suites, on aurait des symboles, des caractères mathématiques spécifiques qui sont fournis. Un autre type de réponse pour les élèves peut aussi créer automatiquement des questions QCM, dans lesquelles on génère des distracteurs, des fausses réponses pertinentes, automatiquement, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Voilà, et donc vous pouvez déjà, dans un premier temps, consulter tout ce que vous cherchez, dire: «OK, très bien, voilà un calcul littéral, je veux des équations de ce type-là précisément». Parfait, ça vous en montre. L'idée, c'est que vous allez pouvoir en générer automatiquement après. Et voilà, et donc on a un grand nombre de types de questions. Également des questions dans lesquelles les élèves doivent faire des productions GeoGebra. Voilà, par exemple, la tracer la droite D, l'équation Y est égale à X plus 8. L'élève aura cet énoncé-là et il va avoir une interface GeoGebra qui est compatible sur tous les appareils, hein, smartphone, tablette ou ordinateur. Et il va faire sa production GeoGebra. Pareil, on va lui donner les outils GeoGebra requis. Hop, il va pouvoir faire sa production. Et voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, vous pouvez donc trouver tout ce que vous cherchez. On va maintenant se lancer dans la création d'une activité. Donc, quand vous créez ce qu'on appelle un quiz, dans lequel vous allez pouvoir employer ces générateurs de questions, comment ça marche? Donc, vous pouvez donc créer un quiz. Il faut aller dans, soit vous pouvez tout de suite faire utiliser ce générateur. Il y a plusieurs façons d'arriver à ce même point. Ou faire créer. Je m'explique. Donc, c'est un quiz dont il s'agit. On parlera juste après des modes de quiz. Il y a plusieurs façons, plusieurs types de quiz qui s'adaptent aux différentes circonstances. J'y reviendrai après. Que vous soyez en classe, en devoir, est-ce que vous voulez tout corriger direct ou attendre, etc. Tout est paramétrable. On y reviendra après. Je vous montre d'abord un premier exemple. Donc voilà, on va venir créer nos questions. On fait comme tout à l'heure. Donc là, vous choisissez, vous venez constituer votre cocktail de questions. OK, par exemple, je veux une question, voilà, sur lire un coefficient directeur. Alors comment ça marche? Voilà ce qui est génial, là où vous allez gagner beaucoup de temps. Voilà, lire un coefficient directeur. Très bien. Et ben, vous dites: «Je veux, par exemple, 2 questions écrites et 2 questions QCM». Vous auriez pu mettre un bien plus grand nombre d'ailleurs, ça aurait marché et hop, MATLAB vous a produit automatiquement toutes ces questions-là, ce qui fait gagner, vous le comprenez, beaucoup de temps. Bien sûr, toutes les questions qui sont créées automatiquement sont bien sûr modifiables, randomisables, et cetera. Si un énoncé ne vous convient pas, vous voulez changer, tout à fait possible. Hem, voilà, et ainsi de suite. On vient constituer son cocktail de questions. Dire: «OK, bon voilà, je veux un peu de tout, de la distributivité simple». Vous auriez pu en mettre, un très grand de 30. Vous n'avez pas besoin de faire 30 questions, mais tout est possible. Voilà, bon là, je vais constituer un cocktail rapide de questions. Hop, hop, c'est parti, et ainsi de suite. On va mettre, par exemple, une dernière question. Hop, et avec un QCM. Et voilà, là, je viens de créer une activité avec 4 questions. Hop, c'est validé. Voilà, j'ai mes 4 questions. Vous avez des paramétrages parfois si vous voulez mettre un ordre dans les questions, ou est-ce que vous voulez mettre des questions bonus? On y reviendra après, c'est des choses facultatives pour l'instant. Voilà, votre quiz est prêt et il peut être utilisé en classe. Hem, donc voilà, et ben, on va se faire ça tout de suite et je vais vous inviter à participer. Alors, je ne vais pas utiliser ces questions-là, je vais en utiliser d'autres qui sont plus représentatives, qui sont un peu variées. Là, j'ai fait une sélection rapide, je vais vous montrer quelque chose. Hop, voilà, on va prendre celui-ci. Vous le verrez dans MATLAB, on peut aussi trouver des activités toutes faites qui ont été faites par nous-mêmes, des cocktails de questions tout prêts, par nous-mêmes ou par des collègues enseignants. Voilà, mais la finalité est la même une fois que vous avez créé vos questions, elles sont répertoriées, elles sont prêtes à l'emploi et c'est parti. On peut les utiliser en classe ou à la maison. Voilà, j'ai mon activité. Bah, écoutez, on va se lancer. Voilà, comme si on était en classe, c'est parti. Donc là, je clique sur le bouton lancer l'activité. Vous avez des possibilités, des options qu'on verra plus tard. Vous pouvez mettre des minuteurs, etc. Mais de toute façon, c'est facultatif. Alors, pour bien comprendre le fonctionnement. Oui, ok.
N'hésite pas, OK, si besoin, je change de basculerai, je changerai de connexion. Alors là, bah, je vous invite à vous connecter. Donc, c'est comme si vous étiez des élèves. Là, je suis l'enseignant, j'ai lancé l'activité et là, vous êtes élève en classe. Vous pouvez donc vous connecter smartphone, tablette ou ordinateur. Bah, le plus simple, donc, c'est de vous connecter pour pouvoir du coup tester l'activité. Vous allez voir à quoi ça ressemble côté élève et à la fois côté élève et côté enseignant pour la participation. Voilà, si vous avez un téléphone, il vous suffit de flasher. Mais vous pouvez également vous connecter avec l'ordinateur en renseignant le code ici. Il y a des codes uniques pour chaque instance, chaque session en fait. Voilà. Je précise, vous aurez peut-être la question tout à l'heure, ce système de connexion marchera avec le GAR aussi. Si les élèves passent par le GAR ou école directe, ils auront directement leur nom et leur prénom exact. Ici, là, vous mettez des pseudos, mais voilà. Ah, sachez que le GAR et ENT et ENT école directe sont gérés également. Voilà, donc là, les élèves sont connectés, ils sont en attente, c'est normal, on attend que l'enseignant démarre. Petite précision, en tant qu'enseignant, vous pouvez démarrer une activité, des élèves peuvent arriver même après coup, c'est pas grave, pareil, il y a tout un système de repêchage, de reconnexion. Si un élève n'avait plus de batterie ou a perdu sa connexion, pas de problème, il pourra revenir dans l'activité en temps réel, etc. Aucun souci. Je lance l'activité, voilà, n'hésitez pas à arriver en cours de route, c'est pas grave si vous n'êtes pas arrivé direct au démarrage. Je lance. Alors, avant de répondre aux questions, petite explication. Ne répondez pas tout de suite. Là, vous êtes en tant qu'enseignant, vous pouvez projeter donc cette interface, vous projetez cette interface au grand écran à la classe. Vous avez ici, en fait, ce qu'on appelle une interface de progression. Vous allez pouvoir suivre l'avancement de la classe. Où en sont les élèves sur chaque question, où en sont les avancements par question. Là, on peut voir par élève ou par question comment ça se passe. Côté élève, à quoi ça ressemble? On a chacun, donc on va pouvoir dérouler les questions. Là, volontairement, les questions ne sont pas dans le même ordre pour éviter que les élèves se copient. Ce sont in fine les mêmes questions, mais elles ne sont pas dans le même ordre. Et donc, voilà, vous pouvez commencer à répondre. Et voilà, en tant qu'enseignant, donc vous êtes libre, vous pouvez vous balader dans la classe, vous pourrez regarder en un coup d'œil comment ça se passe, est-ce que ça avance bien, etc. Moi, je vous laisse poursuivre, je vous laisse, donc euh, je vous invite à répondre. Voilà, pour ceux qui n'ont pas connecté l'interface élève ici, voilà. Par exemple, là, je suis élève, je suis sur smartphone, par exemple, et voilà. Et on dispose de tous les symboles requis pour l'équation, par exemple. Hop, et j'envoie mon résultat. Là, dans ce mode-là, la correction, elle se fait pas immédiatement, elle se fait après. Vous verrez qu'il y a des modes où la correction se fait immédiatement après l'envoi, etc. Mais tous ces modes-là existent et on en reparlera après. Là, ici, c'est un mode où les élèves travaillent, ils vont à leur rythme, on arrête les questions et on va tous corriger ensemble. Donc voilà, on voit que la classe avance bien, les élèves progressent, etc. Ceux qui auront terminé plus tôt, par exemple, certains ont déjà possiblement atteint les 4 ou 5 questions. Il existe des questions bonus. Vous pouvez voilà, rajouter des questions bonus pour mobiliser les élèves les plus rapides. Et voilà. Alors, comment ça va se passer ensuite? Donc là, on est sur cette phase de réalisation. La classe avance bien. Comme il y aura naturellement une phase de correction après, puis ensuite une phase de bilan sur lequel vous aurez toutes les statistiques, éventuellement les notes si vous voulez les exporter, etc. Comment un quiz se termine? Soit, première option, tous les élèves ont réalisé toutes les questions. Et là, automatiquement, ça veut dire c'est terminé, passez à la correction. Deuxième possibilité, la récré, ça va bientôt sonner, vous n'avez pas le temps, vous voulez absolument faire la correction. Vous pouvez mettre manuellement fin aux questions pour dire stop, euh, tant pis, c'est pas grave. On n'a pas eu le temps de finir, on va direct attaquer la correction. Voilà. Bah, écoutez, là, volontairement, je vais passer directement à la correction. Ne soyez pas triste, vous n'avez pas pu tout finir. Ce n'est pas une évaluation, vous n'êtes pas noté. Alors, je mets fin. Et on passe donc à cette étape de correction. Ok, donc là, naturellement, ça a stoppé ce qui était en cours. C'est normal, on vient de stopper, on a forcé le passage à la correction. Explication. Ici, on va donc pouvoir réétudier toutes les questions. Vous allez pouvoir les reconsulter une à une et voir tout ce qui s'est passé, toutes les réponses, etc. Ce qui est intéressant là-dessus, lorsqu'on sélectionne une question, vous le verrez, les élèves aussi, sur leur appareil, ont à nouveau le focus sur la question qui est en train d'être traitée par l'enseignant. Sur leur smartphone ou le tablette ou ordi, ils reverront la question et on leur rappelle la réponse qu'ils ont faite. Alors, ils revoient l'énoncé exactement, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, c'est très important pour que les élèves puissent bien suivre la correction. Ensuite, ce qui est très intéressant ici, pour la correction,
C'est que vous pouvez donc vous avez un récap de l'énoncé naturellement, vous pouvez, dès que vous le souhaitez, révéler la bonne réponse et ensuite vous avez les réponses des élèves de la classe et ce qui est très intéressant, c'est que c'est mutualisé. Là, regardez, en fait, on voit que alors les réponses sont anonymes. Si vous faites une action, vous pouvez voir qui a répondu quoi d'ailleurs. Vous le reverrez plus tard dans le bilan, mais on voit que 4 élèves ont fourni cette bonne réponse-là. C'est très intéressant. Il y en a 2 qui ont fait ça et également pour les erreurs. Ici, voilà, on voit qu'il y a 2 élèves qui ont fait donc 6,6. La syntaxe, la réponse est bonne en soi, mais c'est la syntaxe qui n'était pas, précise. Ça vous permet en fait donc MATLAB regroupe automatiquement les résultats. Ça vous permet de bien comprendre quelles sont les tendances au sein de votre classe. Vous gagnez énormément de temps. Et bien sûr, en plus de ça, il y a un système intelligent de correction. Là, en fait, les algorithmes de MATLAB vont déjà identifier que si voilà, cette expression-là est bonne, celle-ci est bonne, celle-ci non, elle a été considérée comme pas juste. Parce qu'on est là, le MATLAB volontairement a fait le choix, on a fait le choix dans les algorithmes que s'il n'y avait pas de point-virgule, ce n'est pas la bonne expression et c'est refusé. Mais en tant qu'enseignant, vous avez le dernier mot. Vous pouvez dire, OK, tous les deux, non, OK, je comprends. Attention, mettez bien la bonne expression la prochaine fois, mais oui, j'accepte ce résultat-là. Et ainsi de suite. Voilà, et donc vous pouvez modifier vous avez le dernier mot sur la correction. Donc, MATLAB pré-corrige, mais vous avez le dernier mot. Et ainsi de suite. Et donc, voilà, vous pouvez consulter toutes vos questions, voir comment c'est passé. Ici, vous avez un récap. Les questions sont triées par. Il y a des petites sirènes. Si c'est jaune, c'est qu'il y a eu moins de succès. Si c'est vert, c'est que la classe en est bien sortie. Ici, voilà, quasiment tout le monde avait bien trouvé, etc. Voilà. Et donc, on vous invite naturellement à corriger en priorité là où il y a le plus de difficultés. Parfois, la sirène peut être, la lumière peut être rouge. Et ainsi de suite. Voilà, donc vous avez les résultats de toutes les questions. Ici, c'était une question en mode QCM. Voilà, vous révélez la bonne réponse et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez continuer ainsi de suite pour faire la correction. Et bien sûr, il existe aussi une correction automatique. À travers cette correction automatique, si vous n'avez pas le temps, parce que voilà, ça va sonner, etc., vous pouvez déclencher donc cette correction. Et donc, ça va se baser sur la correction automatique de MATLAB. Hop, donc là, je déclenche ça. Alors, je regarde, je peux peut-être vous montrer d'autres cas de figure. Pour vous montrer que l'algorithme est intelligent dans MATLAB pour la correction, regardez, en fait, ici, il y a eu tout un tas d'expressions différentes qui ont été considérées comme bonnes. Voilà, la question, c'était ça, 5x plus 3 égale 5. Et voilà, vous avez vu, on a 4 expressions différentes, avec ou sans le x, avec ou sans le s égale, etc. Et en fait, MATLAB se base sur du calcul formel, calcul symbolique pour interpréter en fait les maths. On n'attend pas juste une syntaxe exacte, non, il y a une vraie interprétation mathématique. Voilà, donc je déclenche la correction automatique. Et dernière étape, on accède à un bilan. En fait, donc ce sont des informations. Vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez reconsulter quand vous voulez, qui vous donne des indications sur la classe. Comment ça s'est passé? Bah, vous avez un récap des scores que vous pouvez convertir en notes si vous voulez. Euh, Vous pouvez également, donc là, c'est une vue d'ensemble. OK, comment s'en est sortie la classe globalement? Et après, vous pouvez rentrer en détail par élève. OK, comment ça s'est passé pour un tel ou un tel? Hem, voilà, vous pouvez tout voir en fait, regardez exactement. OK, Delphine, super, elle avait fait exactement ça comme réponse, très bien, OK. Si besoin, après coup, vous pouvez encore modifier la question, pas de problème. Vous avez également des statistiques par question. Regardez, ah ouais, ils ont vraiment eu du mal sur celle-ci en fait de questions. Vous pouvez le voir, vous pouvez trier tout ça, etc. OK, c'est là-dessus qu'ils ont eu du mal. Pourquoi? Ah ouais, c'était ça les questions, d'accord. Vous avez vraiment toutes les infos qui récapitulent comment ça s'est passé et qui vous permettent d'orienter, d'adapter vos enseignements. Et bien sûr, tout ça est exportable avec Pronote ou en fichier Excel. Si vous voulez par exemple faire des petites évaluations ou même des évaluations entières, vous pouvez exporter en un fichier Excel compatible avec Pronote et École Directe. Voilà pour un premier tour rapide. On a vu un exemple d'activité. Alors, je vois qu'il y a eu quelques questions. Je vais commencer à y répondre. Alors, Anne, à l'écran, j'ai toujours les questions sur les droites. Comment rejoindre l'activité? Alors ça, j'ai pas bien saisi. Peut-être Anne, vous pourriez réexpliquer tout à l'heure, détailler. J'ai l'impression que c'est 2 questions différentes. Pardon, je passe, on y reviendra, Anne, n'hésitez pas à repréciser. Alors oui, au début, il y a eu des paramétrages assez, vous dites, sur les effets compétitifs. Effectivement, si vous pouvez, alors là, ça ne se voit plus, mais pendant la progression, il y avait un tableau des scores par élève. Ça, c'est complètement facultatif, il peut être entièrement masqué en un clic. Il y a des classes ou certains contextes qui permettent d'avoir un aspect, légèrement compétitif, mais d'autres, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez entièrement paramétrer. Alors ensuite, oui, Jérémy, alors oui?
Oui, excusez-moi, c'est Frick Karim. J'arrive pas à trouver le chat, donc je pose la question. Tu Je vous en passé prie. un peu rapidement sur exporter les notes. Est-ce que Oui, tu peux pas me le montrer? Parce qu'on travaille en partie pour les notes. Je voudrais bien voir si je peux le oui, faire oui, tout à fait. facilement. Merci beaucoup. Oui, regardez, voilà. Donc là, on vient de finir l'activité. J'ai le bouton exporter les notes et ça va me produire en fait automatiquement un fichier Excel. Hop. Alors moi, pardon, j'ai Excel en américain. Attendez un instant. Je vais juste vous faire ça. Vous allez voir, j'y suis presque. Un instant, il est là. Alors, désolé, j'y suis presque. C'est un fichier Excel avec tous les noms des élèves et les notes. Je fais ça très rapidement. J'y suis presque. Le mieux, c'est quand vous le faites ici, on a mis des pseudos. L'idéal, c'est que vos élèves euh, renseignent bien. Oui, en fait, tu m'as devancé, Jérémy. Qu'est-ce qui me garantit que c'est pas un autre élève qui le fait? Euh, Par exemple, un bon élève qui le fait rapidement et puis il prend le pseudo d'un autre. Est-ce qu'il y a une petite faille là-dessus ou pas? Parce qu'en fait, Non, alors oui, vas-y, réponds. attendez. Ici, alors voilà, là, c'est très standard. Hop, on monte. Hop. Voilà, c'est pour vous montrer simplement l'Excel qui vient d'être exporté. Et si vous avez le GAR ou École Direct, c'est encore mieux. Vous avez nom, prénom qui est tout séparé, la note, etc. Et ça, c'est fait automatiquement à chaque activité. Ensuite, pour répondre à votre question sur la substitution d'élèves, non. Un élève, en fait, ne peut pas se reconnecter sur le compte d'un élève qui a déjà commencé. C'est pas possible. Parce que vous pouvez consulter en fait tous les élèves. Alors, bien sûr, vous le voyez dans le bilan, mais vous savez même quand vous démarrez la session qui s'est connecté, qui a fait quoi, etc. C'est pas un problème qu'on a rencontré. Il y a déjà beaucoup d'usages de MATLAB, c'est pas un problème connu. Il y a d'autres questions Pour qui. compléter peut-être un peu la réponse, si votre usage vraiment principal, c'est de donner des notes via MATLAB, il est très très recommandé de passer par le GAR. Parce que si vous ne passez pas par le GAR, vos élèves vont choisir des pseudos et il y a de fortes chances qu'il y ait quelques-uns de vos élèves qui ne mettent pas leur vrai nom. C'est Alors, moi, forcément possible. je travaille en lycée avec Pronote et Gare, je ne connaissais pas. Est-ce qu'il y a les mêmes fonctionnalités ou pas? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, ça marche, c'est compatible avec l'école directe, Tabuléo, etc. Tout à fait. Oui. Le GAR, c'est quelque chose dans votre ENT, je sais pas si vous l'avez déjà vu ou Non, peut-être que vous en fait, l'avez pas, hein. Pronote, école directe, il passe pas par le GAR. Mais école directe, en gros, elle Non, est même. Pronote, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir Pronote et le Ah, GAR pardon, aussi. j'ai entendu école directe, excusez-moi. Donc, dans votre ENT, Oui, c'est bien vous- Pronote, hein. oui, 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 non, mais c'est pas lié à Pronote. Dans votre ENT, si vous avez le GAR, vous verrez dans votre ENT que vous avez ce qui s'appelle le Média Centre. Le Média Centre, c'est une application de l'éducation nationale qui regroupe toutes les ressources qui ont été validées par le ministère. Et donc ça s'appelle le GAR, c'est-à-dire une façon pour ces ressources de se connecter au ministère, enfin à l'éducation nationale. Donc nous, on est labellisé GAR, c'est-à-dire que les élèves, on reçoit leurs infos depuis l'éducation nationale. Donc si vous avez le GAR, vous pouvez passer par ce média centre pour vous connecter. Et dans ce cas-là, les élèves, ils n'auront pas à choisir de pseudo. On recevra vraiment leurs vraies données. Comme vous voyez à l'écran, là, c'est des vrais élèves qui existent en Ouais, France. alors, juste, est-ce que vous pouvez me redire où est-ce qu'on l'accède? C'est Alors, c'est pas exactement. Alors, si ça se trouve, vous l'avez pas, hein. La plupart des collèges lycées l'ont, mais c'est pas le cas de tout le monde. Si vous l'avez, c'est dans l'ENT et dans l'endroit où vous avez toutes vos applis, là, il y a le Média Centre. Média Centre. Média Centre. Ouais, Parce n'hésitez que, pas à nous. d'accord, ok. Si vous voulez, on peut en faire un point à la fin. Ça concernera d'ailleurs peut-être d'autres gens, le système du GAR, D'accord, d'accord, etc. très très bien. Très très Je bien. vais dérouler sur. Mais vous avez nos coordonnées, etc. On va les repartager. N'hésitez pas. Je réponds aux autres questions. Est-ce que c'est possible d'anonymiser les pseudonymes? Non. Ça a déjà été demandé, mais c'est rare. On hésite à le faire. Là, pareil, si vous pressentez un besoin, n'hésitez pas à le signaler parce qu'en fait, plus le besoin remonte, plus ça nous permettra de décider de le faire ou non. On est vachement à l'écoute des collègues enseignants et on se base énormément, nous-mêmes, il y a des enseignants dans l'équipe, mais on écoute toute la communauté pour savoir ok, qu'est-ce qu'on fait en priorité ou non.
Donc pour l'instant, non, ce n'est pas possible d'anonymiser, mais ça pourrait être très simple à faire, donc c'est possible. Ensuite, vous dites: «Voilà, je suis connecté en tant qu'élève, comment, retravailler ces activités, ces exercices?» Tout à fait. Là, ce que j'ai pas montré, tout à l'heure, on a vu le bilan, de la classe, ça c'est pour l'enseignant qui peut voir exactement comment ça s'est passé. Là, je vous montre une autre classe qui a eu lieu, une autre activité qui a eu lieu aujourd'hui et on peut en fait très simple, OK, ça c'était l'enseignant et l'élève en fait, quand il a fini son activité, il a un récap, un bilan. On lui dit: «OK, salut, super, voilà comment ça s'est passé pour toi. Voilà comment tu as fonctionné et cetera. Attention, là tu as fait juste, là tu as fait faux. OK». Et il peut exporter en fait ces résultats-là, il peut les enregistrer pour les retravailler quand il veut en fait. Et il vient ça c'est venu télécharger en fait un fichier, qui permet de réaccéder à toutes les questions et cetera. Et vous-même en tant qu'enseignant, vous pouvez en fait réenvoyer aux élèves. Vous avez par exemple si un élève a absolument perdu son lien et cetera, pour lui repartager, l'URL et clac, il a accès à tout ça. Et en plus, ce qui va arriver, donc il y a ça. Et en plus, et ça arrive bientôt, on est en train de le faire, les élèves auront carrément des statistiques sur toute l'année, en fait. Vous, en tant qu'enseignant, et l'élève aussi, pourra voir tout ce qui s'est passé sur l'année. Dire, OK, ce trimestre-là, voilà tout ce que j'ai fait sur ce chapitre-là, voilà mes difficultés. Ah, OK, il faut que je m'entraîne là-dessus, etc., etc. Voilà. Donc tout ça, donc voilà. Les élèves ont déjà un accès à tout ce qu'ils ont fait, mais ça sera encore plus pratique très bientôt. On est en train de bosser dessus. Est-ce que j'ai bien répondu à toutes les questions pour l'instant? Normalement oui, n'hésitez pas à me redire, hein, si j'ai oublié certaines infos. Je vais compléter du coup sur les quiz. Donc là, on vient de voir un mode de quiz. Vous avez vu, quand on crée un quiz, on propose plusieurs modes. Là, ce qu'on a fait à l'instant, ça s'appelle le quiz express. Le principe, vous avez vu, en fait, c'est que les élèves déroulent librement, puis ensuite on stoppe et on passe à la correction. Soit parce qu'il y a un chrono, soit parce que tous les élèves ont terminé, ou soit parce que l'enseignant a stoppé. Il y a un autre mode qu'on appelle le quiz classique qui se rapproche du mécanisme de Kahoot. Vous devez le connaître, c'est tout le monde fait la même question en même temps, stop, on corrige et on passe à la suivante, etc. Euh, on a un autre système de quiz qui est très intéressant, qui est unique sur MATLAB, ça s'appelle le quiz collaboratif. C'est un quiz dans lequel les élèves répondent aux questions, mais également s'évaluent entre eux. C'est-à-dire que lorsqu'un élève répond à une question, les autres élèves vont voir anonymement cette réponse-là et vont décider, avec un système de majorité, si oui ou non on valide ou on invalide cette réponse. Et ainsi de suite. En fait, et la classe se débrouille toute seule pour répondre à toutes les questions. Puis ensuite, l'enseignant corrige, et là, ça vient récompenser les élèves à la fois pour leur réponse aux questions, mais également pour leur vote en tant qu'évaluateur. Voilà, c'est très intéressant. Et voilà, il y a d'autres modes de quiz qui arrivent très bientôt aussi. On a le mode autocorrigé. C'est-à-dire que ce sera l'élève, vous pouvez leur donner, que ce soit en classe ou en devoir, un quiz avec les questions qu'on a créées au préalable, et sauf que ça vient corriger immédiatement. C'est-à-dire qu'il voit tout de suite la correction automatique et il a ses points et il progresse, etc. Et avec donc, il y aura sur cette autocorrection un indice pour chaque question, plus bien sûr une explication détaillée de la bonne réponse. Voilà. Voilà pour les modes de quiz. Ce que j'ai montré tout à l'heure, on s'est appuyé bien sûr sur des générateurs de questions. Les générateurs de questions, j'ai vu assez votre question, j'y réponds juste après. On a vu donc les générateurs de questions, c'est déjà extrêmement pratique. Vous avez beaucoup de chances de trouver tout ce que vous cherchez. S'il y en a vraiment une très très grande quantité, on vient épouser tout le programme scolaire. Mais vous pouvez aussi librement, si vous voulez, créer vous-même des questions. Vous avez envie, parce que vous avez le temps et vous le souhaitez, vous pouvez donc éditer vous-même des questions, intégrer du GeoGebra, du LaTeX, etc. Vraiment, tout est possible. Vous avez tous les symboles mathématiques, etc. Vous pouvez ajouter du GeoGebra, enfin bref, tout est possible. Bien sûr, MATLAB a un partenariat avec GeoGebra, vous retrouverez GeoGebra dans de nombreuses utilisations de l'outil. Voilà pour la partie quiz. Ensuite, est-ce que, assez vous dites, MATLAB propose des types d'exos pour les élèves en fonction de leur erreur? Non, mais très bientôt. Justement, j'expliquais, comme on va avoir ce système de bilan dans le temps pour les élèves. En fait, vous, en tant qu'enseignant, vous avez déjà ces infos-là, vous pouvez regarder, vous le verrez, vous pouvez consulter toutes vos sessions, tout ce qui a été fait avec chaque classe, etc. Mais l'élève va également avoir ça. Et on va pouvoir en fait dire, OK, bah voilà, par chapitre, voilà quelle difficulté il a rencontré, voilà comment ça s'est passé. Et donc, on suggère telle activité à retravailler. Il y aura des suggestions automatiques, mais en plus, vous, en tant qu'enseignant, vous aurez accès à ces statistiques très détaillées et vous pouvez facilement dire, ah, bah, je lui conseille quand même en plus de travailler là-dessus et là-dessus. Tout à fait, ça arrive bientôt. Voilà, parce qu'en fait, on a déjà tous les algorithmes, le savoir-faire pour en fait créer les questions, corriger, identifier, etc. Voilà, et maintenant, il manque plus que les interfaces.
Et donc, on est en ce moment même de bosser dessus, ça arrive prochainement. Donc, voilà pour la partie quiz. Donc, c'est une première introduction, voilà, on va dire rapide, mais vous allez voir que la prise en main est très facile. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez tout de suite commencer à créer vos quiz. Voilà, vous allez dans les générateurs de questions, vous trouvez, vous testez, vous allez voir, c'est très simple à mettre en place. À la fois, autant pour vous, en tant qu'enseignant, donc ça fait gagner énormément de temps, parce que vous imaginez pas créer 20 questions manuellement. Là, c'est extrêmement rapide. Et autant pour les élèves, voilà, c'est très fluide, ils ont l'habitude de se connecter avec leurs appareils, smartphone, tablette ou ordi, que ce soit en classe ou à la maison. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur la partie quiz exercice avant que je bascule sur les activités collaboratives? Peut-être avant de parler des activités collaboratives, tu peux peut-être montrer l'espace personnel de l'enseignant Oui, dans oui, ces activités. très important, ouais, tu as raison. Donc en fait, lorsque vous créez une activité, tout est enregistré naturellement et vous pouvez tout trier. Là, vous avez toutes vos activités, vous pouvez classer, il y a un système de dossiers, de sous-dossiers, etc. Où là, je vais vous montrer quelques exemples. J'ai mon dossier seconde, je peux mettre des sous-dossiers à l'intérieur, etc. Vous pouvez également partager entre enseignants des activités. Dire, au sein d'un établissement ou ailleurs, vous pouvez partager une activité. Par exemple, là, ici, j'ai une activité. Je l'aime bien, j'ai envie de la partager à un collègue. Vous pouvez donc la partager. Ça envoie un lien, etc. Vous trouvez quelque chose de quelqu'un d'autre que vous aimez bien, mais vous voulez le modifier, pas de problème. Vous pouvez en fait dupliquer, modifier, repartager, etc. Il y a un système donc de partage très simple, très pratique et tout est enregistré, bien sûr, chez vous. Que ce soit donc les activités que vous avez préparées, mais également ce qu'on appelle les sessions. En fait, pareil, ce qu'on a réalisé en classe, comme je l'ai montré tout à l'heure, là, ce qu'on vient de faire à l'instant, je peux y réaccéder quand je veux. Le quiz express qu'on vient de faire à l'instant, hop, je le retrouve. OK, je revois exactement, voilà. Donc, vous avez un suivi de tous les contenus, etc., tout ce que c'est et rien n'est perdu. Même d'année en année, tout se conserve, etc. Voilà. Et bien sûr, je ne l'ai pas montré aussi, vous pouvez trouver il y a des choses qui sont rendues publiques. Il y en a une grande partie qu'on fait nous-mêmes. Vous pouvez trouver les activités toutes prêtes aussi, que vous pouvez trier sur, que ce soit donc d'autres collègues d'enseignants, nous-mêmes, on a partagé les activités toutes prêtes. C'est à nouveau ça dans la page Explorer. Dans la page Explorer, vous avez soit les générateurs de questions, soit les activités, c'est des cocktails de questions et d'autres activités MATLAB toutes prêtes à l'usage. Mais comme vous le comprenez, même créer vous-même un quiz, c'est extrêmement rapide avec les générateurs. Vraiment, j'exagère le propos, mais vous pourriez y arriver le matin, ne pas avoir préparé la veille, préparer en fait les questions pour l'entraînement du matin en 2 minutes, 3 minutes, c'est prêt. Bien sûr, en tant qu'enseignant consciencieux, vous le faites au moins la veille ou la semaine précédente. Alors, je réponds aux questions. Est-ce que dans la... Alors, encore à nouveau assez, très bientôt. En fait, oui, et ça va être ça, et très bien. Tout ça, en fait, tous ces briques fonctionnelles, technologiques, donc que j'évoquais précédemment, c'est les mêmes, elles sont liées à votre nouvelle question. Et tout ça va ensemble, en fait, le système de compte élève pour se connecter, voir ses statistiques, s'entraîner lui-même, librement, même si c'est pas un devoir, même si il pourra également choisir. Dire, OK, moi, d'ailleurs, ça sera configuré. OK, je suis un élève en seconde, je veux m'entraîner librement sur ce que je veux, mais aussi on voit les recommandations. Ah, on me suggère de m'entraîner sur les puissances de 10 parce que j'avais pas eu de très bons résultats. Oui, et également, ça arrive. Et voilà, ça, on va employer les technologies, les fonctionnalités que vous voyez maintenant ici. Alors, bah, l'activité, Lydie, madame Lapère, l'activité, elle est terminée, donc c'est normal. Censé figer, mais il faudrait que je vois votre écran pour peut-être mieux comprendre. Mais normalement, l'élève, quand l'activité est terminée, alors je ne sais pas à quelle activité vous êtes connecté, et on arrive sur ce bilan, en fait, à la fin, on voit du coup les questions et c'est normal, c'est terminé. Donc, est-ce qu'il y a-t-il... Voilà, je vous laisse compléter, n'hésitez pas si je sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Et OK, moi je vais passer sur le collaboratif. Alors, dans MATLAB, on a vu la partie quiz exercice qui fait gagner énormément de temps, qui est très publicité donc par les enseignants, même les membres, les inspecteurs, les formateurs, etc. Hein, on est vraiment reconnu pour ça. Et en plus, vous avez aussi les activités collaboratives, c'est-à-dire, c'est des systèmes qui vont permettre, un peu comme si on avait en gros les 30 élèves au tableau, chose qu'on n'imagine pas du tout dans une classe d'1 heure. Et là, on va pouvoir faire ça pour qu'ils puissent chacun contribuer, amener leur pierre à l'édifice pour résoudre un problème ou réaliser une démonstration. On va prendre un exemple. Fonction trigonométrique, vous allez très vite comprendre.
Je vais lancer tout de suite l'activité. Je lance. Je vous invite à vous connecter. On va travailler ici sur les fonctions cosinus et sinus. Oui, Madame Lapère, la réunion est enregistrée. Il y aura un replay, etc. Il y aura tout à fait. Voilà. Je vous invite à vous connecter. C'est une autre activité. Toutes les activités ont le même principe de fonctionnement sur MATLAB. Ce sera toujours ce système de code et de QR code, etc. Ici, on va travailler sur les fonctions cosinus et sinus. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, à partir des valeurs remarquables du cercle trigonométrique, les élèves en fait, vont, à partir des valeurs, voilà, calculer les cosinus et sinus de valeurs remarquables du cercle trigo. Et on va voir, en fait, on va produire ensemble les fonctions cosinus et sinus. Moi aussi, je vais me connecter. Voilà. Là, en vous reconnectant, il est possible qu'on vous explique, est-ce que vous voulez changer d'activité? C'est normal. Ça fait partie du système de reconnexion, de repêchage. Donc oui, je veux changer d'activité, c'est normal. Voilà. Ok, bah, je vous invite à vous connecter. C'est parti, je démarre. Vous pouvez vous connecter en cours de route, il n'y a pas de problème. Le code est en haut. Alors pour les reconnexions, etc., le code est toujours affiché en haut et vous pouvez toujours recliquer si vous voulez en haut pour rafficher le code, voir les élèves, supprimer un élève s'il s'est nommé de manière inappropriée, etc. Tout est possible. Pareil, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, vous pouvez mettre en pause des activités, vous pouvez associer des documents. Ici, par exemple, il y a une correction. On peut montrer les certrigos, etc. Vous avez toute une interface de pilotage aussi, en fait, dans un menu en haut à droite. Voilà, je vois que certains, voilà, vous avez commencé à calculer, vous avez compris. Pour ceux qui ne sont pas connectés en tant qu'élèves, explication. On donne à la classe, on répartit à l'ensemble de la classe des valeurs remarquables du cercle Trigo. Et en fait, les élèves viennent choisir, piocher librement ces valeurs-là. Quand une valeur est choisie, d'ailleurs, elle est bloquée. Là, elle ici, donc les élèves, c'est une façon de participer, il y en a plein d'autres, mais on leur demande là de faire un drag and drop pour fournir en fait le résultat. Et j'envoie. Et en fait, ça vient, lorsque les élèves envoient le résultat, ça vient peupler automatiquement au tableau. On est en train de co-construire les fonctions cosinus et sinus. Chaque élève, en fait, fait son calcul et ça vient, voilà, vous voyez, ça vient commencer à construire. Et donc, imaginez-vous faire ça en live, enfin au tableau avec 30 élèves, ça va être compliqué. Là, en fait, en quelques minutes, hop, ça marche. En fait, vous pouvez faire cette démonstration-là. Donc, c'est très pratique. Là, je simule volontairement rapidement la fin, mais les élèves participent et assez rapidement, tac, 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 on arrive à des jolies liaisons de points, de jolies courbes. Voilà le principe. Voilà, je vous vois que vous êtes très motivés. Ici, voilà, on avait mis l'option classement, mais vous pouvez donc parfaitement masquer le tableau. Mais ça peut être stimulant pour les élèves. Il y a des classements qui envoient le plus grand nombre de résultats, etc. C'est GeoGebra que vous retrouvez ici, donc très pratique. Vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous connaissez bien. Bien sûr, l'intérêt du numérique, c'est de pouvoir, excusez-moi, j'ai mis des droites partout, c'est de pouvoir facilement manipuler les résultats. Ici, donc, on peut ou pas relier les points, on peut afficher les courbes théoriques, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi dans cette activité-là, c'est qu'on n'a pas mis l'option ici, mais on aurait pu accepter les valeurs erronées pour ensuite les distinguer après coup. Voilà, et donc, ce système-là que vous voyez de co-construction de fonctions marche avec toutes les fonctions, absolument tout en fait. Voilà, donc là, vous avez bien avancé, mais voilà, ça aurait poursuivi ainsi de suite comme ça. Tu voulais compléter, Robin, sur cet outil-là? Pas du tout. Non, Très bien. pas spécialement. Ok. Je vais montrer rapidement alors du coup comment en fait ça peut marcher. Ça s'adapte à tout. Ici, donc, voilà, je vais trouver ça. Là, en fait, j'aurais pu créer pour n'importe quelle fonction. Ce système-là s'appelle courbe de fonction. Il s'appelle courbe de fonction. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Regardez, en fait, ici, ça va très vite. Alors, je dis, OK, je veux qu'on travaille x carré. Très bien. Il y a plusieurs méthodes pour générer les valeurs, la plage de valeur de x. OK, je veux de -5 à 5. On peut exclure ou pas la valeur limite, etc. Tac, tac, tac. On choisit le nombre décimal, j'en veux 20. Je veux 2 décimales pour l'image. Très bien, on peut décider d'accepter la valeur erronée. Et hop, je vois tout de suite ce que ça va me produire avec ma classe. Et on aura le même fonctionnement qu'on vient de voir tout à l'heure. Ce ne sera pas du drag and drop ici, là, ce sera les élèves doivent taper avec le clavier la valeur de l'image de Y. Et ainsi de suite. Voilà, et vous pouvez faire n'importe quelle fonction. Et voilà, et des activités, des systèmes, comme vous le comprenez, collaboratifs multijoueurs, on en a plein d'autres comme ça. Sur les nuages de points, sur la dérivation. Nuage de points, ça vous tire automatiquement toutes les stats, coefficient de coloration, covariance, etc., etc. Vous avez tout. Et vraiment, on en a plein d'autres choses. On n'aura pas le temps de tout montrer ici. Vous pouvez faire des dérivations, des suites.
tout type de stats. Vous pouvez collecter, en fait, paramétrer les stats que vous collectez pour pouvoir les analyser sous forme de camembert, de diagramme en bâton, etc. Et on a même aussi des activités plus amusantes sur la conjecture de Syracuse, pile ou face, planche de Galton, le problème de Monty Hall, etc. Il y a plein d'autres activités aussi très intéressantes pour introduire des concepts, des notions, faire des démonstrations. Voilà. Donc voilà pour. Alors, hyper intéressant. Attendez, je regarde les questions. Est-ce que l'outil propose une calculatrice aux élèves sur un côté? Alors, encore une fois, toutes vos questions, je réponds non, mais bientôt. On est très content. On est les premiers, c'est une première nationale, même mondiale, à signer un partenariat avec Numworks. Vous connaissez les calculatrices Numworks, c'est une nouvelle calculatrice française. Et on va pouvoir intégrer leur émulateur de calculatrice dans MATLAB. On a signé le partenariat il n'y a pas longtemps. Et donc, on est super content. Vous imaginez tout ce que ça va permettre de faire. Déjà, ça pourrait être des simples usages pour répondre aux questions, mais on aura carrément des systèmes en fait où vous connectez tous vos élèves avec leur appareil numérique, ils ont tous l'émulateur et vous allez pouvoir voir les productions de chacun, etc. En fait, ça va être très pratique. On sait que c'est assez galère de suivre 30 élèves sur la calculatrice. Là, ça va tout centraliser, vous pourrez montrer plein d'exemples, etc. Voilà. Donc ça arrive, on est très content. Donc ça n'existe pas maintenant, mais on a signé le contrat avec Numworks et donc ça va être génial. Donc voilà, vous avez vous avez des questions pertinentes. Voilà, vous connaissez bien notre feuille de route du coup. Enfin, ça nous permet de vous présenter la feuille de route. Ouais, non, ça va vraiment être top, Numworks, on est super content. Et on est les première mondiale, c'est nous. Voilà, donc on est très très content. Alors, du coup, voilà pour. On a vu donc très rapidement les systèmes de quiz d'exercice et les activités collaboratives. Pour une première découverte, pour les premiers tests en classe dès demain ou la semaine avec la rentrée, le plus simple, enfin, tout est simple, on s'efforce de bien designer, mais ce que je vous invite à découvrir, je dirais dans un premier temps, ce sont donc les quiz. C'est là où ça va vous sembler, ça fait partie des besoins les plus évidents. On sait que c'est chronophage de créer des questions, de les corriger. MATLAB va vous faire gagner beaucoup de temps là-dessus. Et voilà, en fait, c'est les besoins qui ont été. C'est des enseignants qui ont produit ça pour des enseignants. Et on continue, pareil, d'interroger tous les collègues régulièrement pour pouvoir optimiser tous les outils, etc. Donc, vraiment, la création sur MATLAB, vous allez en créer. Quiz. Pour les modes de quiz, je vous conseille pour démarrer, vous verrez, commencez plutôt par le classique ou le express. Le collaboratif, faites déjà quelques usages dans le normal et après, vous verrez le collaboratif qui nécessite plus d'étapes. Et voilà, vous créez un quiz et c'est parti. Vous pouvez générer les questions, etc. Vraiment, là, c'est le premier usage que je conseille, qu'on conseille pour pouvoir démarrer facilement. Voilà. Ensuite, côté modèle économique et budget. MATLAB, il y a une version gratuite. Il y a plein de choses que vous pouvez faire gratuitement et de façon illimitée. Python, oui, on a des questions en Python. Je montre juste après, peut-être je montre très rapidement. Oui, il y a du Python. Il y a des questions qui incluent du Python. Et bientôt, les élèves vont pouvoir aussi taper du Python. Robin, je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus. Oui, c'est dans les projets effectivement d'avoir une console Python sur le site où les élèves pourraient taper directement du Python et exécuter le programme et donc répondre aux questions via directement du code Python. Ouais, exactement. Vous allez voir, on le voit ici en fait. Voilà. En fait, là, on a des questions avec Python. Ils doivent donc lire. Mais bientôt, ils pourront d'ailleurs écrire. Au même titre, on a élargi les types de fourniture de résultats pour les élèves. Donc, ils peuvent soit écrire, ils peuvent faire des productions GeoGebra, répondre aussi par QCM, et ils pourront bientôt aussi également écrire du Python, ce qui sera très intéressant. L'idée, c'est voilà, c'est qu'ils soient le plus actifs possible dans leurs réponses. Un QCM, parfois, c'est pratique, mais des fois, c'est assez limitant dans le sens où ils ne réfléchissent pas forcément quand ils répondent. Parce que lorsqu'ils écrivent, qu'ils rédigent, qu'ils construisent, c'est très stimulant pour les élèves. Donc, côté ensuite, voilà, budget, modèle économique, nous, comment on fonctionne? Donc, MATLAB, il y a une version gratuite. Vous pouvez vous inscrire librement et indéfiniment. Il y aura toujours une version gratuite qui permet de tester plein de choses dans MATLAB. Mais ensuite, certains contenus sont limités. C'est-à-dire, il y a certains générateurs qui sont bloqués et certaines fonctionnalités de sauvegarde, etc. Mais la version découverte vous permet quand même de faire déjà beaucoup de choses et de déjà tester en classe, de vous en servir, etc. Pourquoi on a un modèle économique? C'est simplement pour financer l'outil. L'État ne finance pas directement d'outils, comme les manuels scolaires. Pareil, les manuels scolaires vendent des bouquins. Nous, on vend la version premium en fait, de MATLAB. Sachez que donc, le top, effectivement, avec la version découverte permet de tester, mais la version premium permet d'avoir accès à tout, d'avoir un usage optimal pédagogique. Là, vos établissements financent en fait
Alors, ça dépend d'un territoire à l'autre, il y a des financements différents. Et PACA, région Île-de-France, PACA, Grand Est, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, etc. Chaque territoire, en fait, a son propre fonctionnement. Et donc, vous pouvez utiliser ces budgets-là. Souvent, c'est les mêmes budgets que ceux des manuels scolaires. Et ça tombe, voilà. Et MATLAB n'est pas excessivement cher, hein. Pour un petit établissement, couvrir tous les élèves et tous les enseignants, c'est moins de 400 € pour vous dire. Il y a les tarifs publics, hein, sur MATLAB, vous pouvez tout voir pour voir tous ces tarifs-là. Donc, pour un an, par exemple, voilà, c'est moins de 400 €. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous redemander. Il y aura une page qui explique tout, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça apporte, etc. Pour nous, c'est top si vous pouvez financer en fait le développement de MATLAB en obtenant une licence premium pour l'établissement. C'est le top. C'est comme ça en fait qu'on peut accélérer. Plus on a de financement, plus on peut accélérer en fait le développement, répondre à tous les besoins et aller plus vite dans les nouveautés qu'on fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous redemander si ça vous intéresse, déjà tester, découvrez tout ça. Pareil, même sans acheter, on est super dispo pour répondre à toutes vos questions, pour les premiers usages, etc., que ce soit technique pour le Gard, pour nous solliciter, mais voilà, également les usages en classe, tout ça. Et donc voilà, vraiment, on se rend super dispo. N'hésitez pas à nous contacter partout sur le site. Vous trouvez toujours que ce soit dans nos mails, il y a toujours un bouton de contact pour nous joindre, etc. Il y a mon numéro de téléphone. On se rend super dispo. La clé d'un bon outil, bah, c'est d'être au plus près, voilà, des enseignants, des élèves. On se rend super dispo. Voilà, des améliorations, des questions, tout. Vraiment, n'hésitez pas. Voilà pour ce point-là, contact. Ensuite, pour le Gard, j'expliquerai. C'est compatible avec le Gard, avec École Directe aussi, avec Tabuléo. N'hésitez pas, normalement, vous avez tous les établissements français ont la version découverte de MATLAB dans le Gard. Ceux qui ont commandé ont la version premium. Vous pouvez, je précise aussi, tester la version premium en un seul, très rapidement. Il y a une page dans MATLAB, vous la verrez en vous connectant, qui vous permet de tester si vous voulez voir à quoi ressemble la version premium, les différences. Vous pouvez tester un mois gratuitement. Et dans le Gard, ça vous attribuera la version premium. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le Gard tout de suite, mais même à nous redemander comment ça fonctionne. Et certains établissements sont très au fait de comment ça fonctionne, d'autres non, c'est une découverte. On voit qu'il y a une vraie tendance nationale, hein, sur l'usage du Gard qui est en train de se démocratiser. Voilà. Donc n'hésitez pas pour ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres points, Ronan, Robin, auxquels vous pensez? Pas Alors, spécialement. Je pense qu'on a fait un bon tour. On peut peut-être voir s'il y a des nouvelles questions. ouais. Alors, je vais répondre à Madame à Delphine et AC. Alors, je vais demander à mon ATI pour. Alors, explication avec MATLAB, vous ATI, donc j'imagine que c'est votre référent numérique, je suppose. Vous êtes un lycée ou un collège AC? En fait, MATLAB, vous pouvez vous en servir directement, sans ENT, sans rien. Vous pouvez arriver sur matlab.fr, vous inscrire, c'est parti, et vous en servir dans les 10 minutes qui suivent, complètement. Mais des fois, c'est certains établissements qui l'obligent. Ok, ok, j'arrive après sur votre point. Et parfois, donc voilà, vous pouvez complètement utiliser MATLAB indépendamment des ENT. Mais si vous le souhaitez, des fois, parce que les établissements l'obligent, vous devez passer par le Gard, par École Directe, autre chose, c'est compatible. Et là, en fait, on vous accompagne pour mettre en place tout ça. Alors, École Directe, deux choses. Oui, en fait, c'est compatible et il faut mettre en place un connecteur. Il y a une petite manip à faire de votre côté. Il faut transmettre la clé API de Tabuléo. Je vous le note, mais n'hésitez pas à me redemander après. Alors, pour tous ceux qui sont dans École Directe, il faut obtenir la clé API de Tabuléo Connect qui se trouve dans École Directe. Et après, faut nous l'envoyer et on s'occupe de tout. Et MATLAB se retrouve dans École Directe. Ensuite, AC en collège, il y a EduConnect. Normalement, en fait, si je comprends bien, si vous passez par EduConnect, vous avez Gare. Et normalement, vous pouvez le revérifier assez, mais vous avez accès, en fait, vous verrez donc la version, à minima, la version gratuite de découverte dans le Gard. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des cas de figure à évoquer. Et pareil, vous pouvez nous recontacter après hein, pour toutes les questions techniques, etc. Moi, il y a moi-même et l'équipe qui vous répondront. Moi, je vous mets mes coordonnées tout de suite. Donc, moi, c'est Jérémy Trouzet, jérémy@matlab.fr et mon numéro de téléphone. Je l'ai mis dans le chat.
mais vous le verrez à chaque fois partout, le numéro, le mail, tout ça. Hem, voilà. Oui, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. L'idée, le 1er pas, c'est que vous puissiez tester, comprendre, en fait, voir l'intérêt de MATLAB, comment ça fait gagner du temps et cetera. Donc là, vraiment, n'hésitez pas, on vous accompagnera. Si on fait en sorte que ce soit super simple, hein, vraiment, même sans accompagnement, qu'on puisse y arriver. Mais si vous avez la moindre question, vraiment, on se rendra dispo. Alors, lycée Cap-Breton, j'ai noté. Madame Lapère, j'ai noté, je vais regarder juste après. Alors, est-ce que vous pouvez me donner votre mail au cas où? Parce que ça peut me prendre, j'aurai peut-être pas l'info tout de suite et pour être sûr de vous recontacter dans la foulée aujourd'hui. Ou après, vous pouvez me l'envoyer par mail si vous voulez pas. Bon, vous pouvez partager, très bien. Parfait, c'est noté, je m'en occupe juste après. Alors, OK. Oui, est-ce que vous avez d'autres questions de tout type, hein, sur MATLAB, vraiment n'hésitez pas, profitez-en, on est dispo maintenant. On sera encore dispo après, hein, bien sûr, comme j'ai dit, mais vraiment ne vous privez pas de nous interroger ou faire des suggestions, des critiques. On reste très preneur des critiques, ce qui fait avancer. Pour faire un bon outil pour les enseignants et les élèves, c'est aussi la critique. On est très content quand vous nous remerciez ou vous trouvez vous nous complimentez, mais, alors, hem oui, mais alors, pour répondre à madame Rigaud, tout à fait. Il y a toujours une étape avec le gare. C'est que quand on a reçu la commande, je vais peut-être le vérifier très rapidement pour vous, au moins ça sera fait. Je pourrais expliquer ça va. Hop, hop, un instant, j'y suis presque. Je vais juste répondre pour le lycée d'Armantes. Non, je vois pas la commande. Je vais contacter, les distributeurs pour voir. Je reviens madame la Lapère, je reviens rapidement, vers vous, mais juste après le webinaire. C'est noté. Donc effectivement, pour le Gard, il y a toujours 2 étapes. L'établissement commande, très bien. S'il souhaite utiliser par le Gard, nous, on envoie, généralement, c'est quasiment dans l'heure qui suit, on a envoyé la ressource à l'établissement. Mais le référent numérique de l'établissement, ou comme on l'a évoqué pour les collèges tout à l'heure, l'ATI, doit venir ensuite attribuer cette ressource aux enseignants et les élèves. Donc il y a toujours cette petite étape. Et généralement, les ATI, les référents numériques sont assez réactifs. Mais parfois, il faut les relancer, tout à fait. Et mais madame Lapierre, ouais, j'ai bien noté, je regarde, j'étudie ça, je le direct après. Ensuite, sans ID, vous pouvez détailler, mmh, c'est-à-dire sans pseudo, vous vouliez dire, assez? N'hésitez pas, si vous voulez prendre le micro d'ailleurs, vous vous privez pas. Oui, bonjour, merci de me proposer. Mmh. Je posais la question parce que vous disiez que vous étiez dans le temps pour que chacun puisse garder sa progression au niveau des élèves. C'est ce que vous allez Ouais, mettre en place oui. et justement, je me demandais si est-ce que dans un premier temps, sans parler de garder sa progression, juste pouvoir faire des exos tout seul, sans Oui, avoir un historique de progression? ouais, effectivement. Il y aura alors, Ronan confirmez-moi, mais il me semble oui. L'élève n'aura c'est tant mieux s'il a fait un compte et qu'il peut tout enregistrer. Effectivement, s'il n'a pas de compte, il pourra quand même faire les exos, mais il ne peut pas enregistrer, sauvegarder Ouais, naturellement. ça va être quand même très lié, pour le coup, pour l'instant, en tout cas, au compte élève qui va être lié à une classe, justement. Donc les enseignants vont avoir des comptes de classe et vont ensuite pouvoir en fait attribuer des comptes aux élèves. Et peut-être par là, il y aura un moyen pour les élèves de s'auto-entraîner. Mais peut-être plus tard. En tout cas, c'est dans les papiers, mais bien Bah, plus tard quand même. vous savez, c'est une question effectivement intéressante. Vous pensez que, quel serait selon vous l'intérêt? Il y en a peut-être un, c'est plus simple, hein, tout simplement de ne pas avoir créé de compte, en fait, de s'entraîner sans compte, ça permet de quel est selon vous assez l'intérêt? Bah, en fait, dans mon cas, dans mon expérience, j'emmène, parfois les élèves en salle info, tu vois? Ils s'entraînent. On va sur, Je peux pas, j'ai maths et Ouais, c'est, bon, j'imagine, tu vois très bien, mais c'est ouais, ouais, complètement, hein. mais tu vois, ils s'entraînent et en fait, j'ai remarqué que plusieurs élèves, donc c'est, tu vois, 2 par classe, 3 par classe, qui le font spontanément tout seuls chez eux après
et même qui font avec les petits frères, les petites sœurs. Tu vois, c'est un truc qui se propage. On pourrait avoir un truc autonome en fait, une page Ouais. d'exercice quoi. Oui. Yes, pour Non, qu'ils soient un peu simples d'accès pour eux, tu vois? Pas besoin d'identifiant, quoi. oui, mais je pense que c'est ouais, ouais, OK, ça me semble important, c'est très pertinent. Effectivement, tant mieux si à terme, l'élève peut avoir un compte parce que à la fois lui-même peut suivre sa propre progression, l'enseignant peut voir l'évolution dans l'année, mais je pense que ça peut être une bonne façon de découvrir sans s'engager, entre guillemets. Alors, s'engager dans le sens où il faut qu'il rentre, il s'inscrive, et cetera. OK, ouais, c'est une bonne idée et nous, technologiquement, ça change rien. Le moteur est déjà là. Qu'il ait un compte ou pas, c'est juste que ça n'enregistrera pas les résultats. Mais c'est bon à savoir et ouais, ce genre de réflexions sont hyper intéressantes pour, à débattre. Justement, on apprend beaucoup comme ça, en fait. Nous-mêmes, on a plein d'idées, d'opinions sur quelles fonctionnalités, mais on échange hyper régulièrement, soit dans le cadre de webinaires ou même au quotidien par téléphone, et on apprend, en fait, grâce à ce genre de remarques. Et merci, en fait, c'est vraiment très pertinent. Ça vient, et c'est ces échanges-là qui viennent à réactualiser notre feuille de route, ces priorités, en fait. Quand on se rend compte qu'en fait, il y a 3, 4, 5 enseignants sur un mois qui signalent qu'ils veulent telle ou telle fonctionnalité, on fait OK, on va le mettre au-dessus de la pile, en fait. Mmh. Puis ouais, je pense que ça fait un truc qui peut être, enfin, qui est très complexe aussi, vu qu'on a le moteur qui est déjà là, quoi. OK. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Madame Lapierre, j'ai bien noté, hein, je m'en occupe, moi. Ou si vous voulez rester à la fin du webinaire, ou sinon, je vous recontacte moi quand j'ai pu traiter le sujet. Ça marche, je resterai. OK. Bon, écoutez, moi, si c'est tout bon, on peut, bah, revenir à nos travaux respectifs. Vous, les élèves, nous, MATLIVE. Hem, écoutez, non, voilà, n'hésitez pas à nous recontacter. Bah, on vous souhaite une bonne rentrée, on espère qu'elle a bien démarré. Nous, on voit sur MATLAB, on est très content. Il y a plein de monde, il y a plein d'activités et tout ça. Donc, on apprend aussi de ça. Un dernier point peut-être avant de partir, on a le pendant pour la physique-chimie et la SVT qui s'appelle xplife.fr. Si vous voulez en parler à vos collègues de physique-chimie, de SVT ou de biochimie, etc., etc. Donc c'est quasiment le même principe que MATLIVE, mais axé sur des questions de sciences expérimentales. Voilà, n'hésitez pas à en parler à d'autres gens. Oui, exactement. Vous retrouvez le même système de quiz et il y a également des systèmes pour les TP. Donc, c'est un autre, on pourrait faire un webinaire entier là-dessus. Mais vous retrouvez là, vous voyez, on est sur XP Live, mais c'est le même système de quiz, etc. Mais avec des questions de physique-chimie. Il est d'ailleurs plus développé pour l'instant, considéré que c'est physique-chimie lycée. On est en train de l'étoffer. Physique-chimie lycée et discipline pro et techno, STI2D, STL, mais également programme pro autour de la physique-chimie et des sciences. Tout à fait. OK, ben voilà, madame Lapeyre, on peut rester, mais merci pour vos retours. Bonne semaine à tous et voilà, et vraiment n'hésitez pas à nous contacter. Avec grand plaisir d'échanger.